Je vous invite à lire avec moi Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un jour de sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni tes immigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. Bonjour à toutes, à tous, bon sabbat tout le monde, ceux qui sont ici en présentiel et ceux qui se retrouvent aussi en numérique sur Internet. Aujourd'hui, nous fêtons la journée de la liberté religieuse. Et le sujet, c'est quelque chose qui nous touche à nous très souvent, les adventistes, mais pas seulement aux adventistes, aussi les juifs. Il y a des autres dénominations, les baptistes du 7e jour, et des autres groupes religieux qui gardent le sabbat, le jour du samedi, comme le jour sacré, religieux, de fête hebdomadaire. Mais ici en France, nous nous retrouvons dans une situation qui est un peu particulière et que nous doivent poser des questions, même faire réfléchir. La loi du respect des principes de la République a captivé notre attention récemment, durant les derniers mois. C'est une chose que nous a amené à même faire un symposium lors de le mois de décembre dernier. Et la préoccupation a envahi le cœur de beaucoup de nos frères et sœurs ici en France, métropolitaine et ailleurs dans les territoires d'antan. Et si c'était déjà compliqué d'être un adventiste et de respecter le jour du sabbat, comme observateur du sabbat, il semble que les choses peuvent l'être pire davantage, mais il semble. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent l'être. Heureusement, la commission au Sénat a annulé l'interdiction de l'escolarisation à la maison récemment. Pour le soulagement des poussières, c'est une des questions qui a préoccupé pas mal de nos membres d'église, ici à Métropole plutôt, mais aussi ailleurs. Cependant, le Sénat, le 12 avril dernier, a tweeté une information. Lorsque je l'ai connue, ça m'a pas mal posé des questions. Je me suis vraiment soucié. Dans cette tweet, il y avait une image parmi d'autres, dont le Sénat a précisé que l'absentisme scolaire répété à titre d'évitement scolaire générer la mise en place de cellules de protection du droit à l'institution avec la possibilité de suspendre même des allocations familiales en cas d'absentisme répété. Et le jour que j'ai lu ça, je me suis posé la question, alors qu'est-ce que va devenir de pas mal de nos familles adventistes qui reçoivent des allocations de la CAF et des autres endroits lorsqu'ils vont faire face à des soucis avec le sabbat? Face à ces annonces, nous ne nous laissons pas emporter par la crainte, la peur, du moins pour l'instant. Parce que, d'abord, numéro 1, la loi n'est pas encore votée et cet amendement peut être supprimé par les députés. Donc, attendons. Numéro 2, cela donnera lieu vraisemblablement à la saisine du Conseil constitutionnel. Donc, il y a encore des démarches à faire et des travaux à faire. Et numéro 3, les décrets d'application devront être rédigés en tenant compte d'autres aspects. Donc, une chose, c'est la loi, et une autre chose, c'est la façon dont on applique la loi. D'accord? Il y a un manuel, disons, d'application. Donc, pas de panique. Mais ce qui reste comme une évidente réalité en France, c'est la difficulté de respecter les sabbats. Et c'est une des choses dont je dois faire face très souvent à mon bureau, à l'Union franco-belge. C'est encore en divers domaines, pas seulement dans un seul domaine, les lycéens, les universitaires, parfois des gens qui ont des problèmes dans leur endroit de travail. La laïcité
La laïcité, que récemment on a été aussi le centre de certaines informations. Vous avez entendu que l'Observatoire de la laïcité vient de disparaître et que Miviludes vient de recevoir beaucoup plus d'argent. Donc voilà, il y a eu un détournement des fonds, il y a eu un détournement de démarches qui doivent nous mettre, disons, en alerte plus attentive. La laïcité a pour tâche de veiller au respect, mais non pas seulement des principes de la République. Parce que c'est ça apparemment qu'il faut faire maintenant. La laïcité, c'est pour respecter les principes de la République. Oui, mais pas seulement ça. La laïcité est aussi pour respecter en équilibre la liberté religieuse et des consciences de chaque individu, de sorte que chaque croyant vive sa foi en toute liberté, bien sûr, en respectant la liberté d'autrui. Pour nous les adventistes, comme pour les juifs et pas mal d'autres, le point de discussion le plus récurrent, c'est l'observation du sabbat, c'est-à-dire le samedi. Malgré nos efforts pour respecter la loi de Dieu, il est parfois facile de se décourager en tant que membre d'Église et croyant face aux empêchements pressants dans les lois humaines. Et j'entends ça de temps en temps, pas si souvent comme je pense que ça arrive chez nous les adventistes, soit par email, soit par téléphone. À tout cela s'ajoute une lutte intérieure chez chacun de nous, celle de notre esprit, et que l'apôtre Paul mentionne en Romains chapitre 7, versets 22 à 24, que vous connaissez par cœur. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Donc cette lutte interne que nous avons déjà de base s'ajoute à cet effort que nous devons faire en tant que croyants adventistes en France lorsque nous devons faire face à des empêchements et des limitations pour respecter le jour du sabbat. La tension entre la lutte intérieure et la pression extérieure fait naître facilement la remise en question de certains principes lorsque d'autres veulent limiter notre liberté de pratiquer ce que la conscience et la foi nous montrent. De telles conditions nous amènent de temps en temps, et cela peut se comprendre, bien sûr, voilà, c'est une lutte intérieure et extérieure qui parfois se réunit ensemble, à réfléchir sur certains principes et d'en venir à considérer parfois qu'ils sont relatifs. J'ai entendu à plusieurs reprises avec tristesse des gens qui disent « bon, c'est pas grave, on y va, on cède », y compris la loi de Dieu, et plus précisément le commandement qui est relatif au sabbat. Le problème vient du fait qu'il fait trancher il y a une contradiction. On retrouve qu'il y a deux ordres, deux commandements qui sont confrontés, qui sont contraires. On retrouve dans la Bible, il faut faire cela, il faudra faire. Et de l'autre côté, vous ne pouvez pas faire cela. Il est plus facile à s'incliner pour obéir aux injonctions de celui qui est physiquement plus près de nous, parce que visible. Et ça constitue une menace, disons, plus palpable, parce qu'on voit, c'est une vraie menace qu'on reçoit par lettre, parfois avec une personne qui nous parle. Et c'est une menace à courte échéance que celui qui est éloigné, pas visible. Disons que le risque est de perdre, permettez-moi cette image, perdre de vue le soleil, parce que nous avons très près de nous une petite lampe puissante à quelques centimètres de nos yeux. C'est dommage que les institutions ne privilègent pas des solutions intermédiaires et viables qu'il y a, on peut les mettre en place, mais ils ne veulent pas parfois. Et ils préfèrent de sacrifier certaines démarches revendiquant la liberté proclamée, en rappelant que cette liberté n'est pas dans toutes ses possibilités appliquées et que l'égalité préconisée ne puisse pas se réaliser dans la vie des plusieurs citoyens.
voyez, la liberté n'est pas complète, donc l'égalité n'arrive plus non plus à être complète. Et accepter finalement que la fraternité ne soit qu'un slogan qui n'apporte aucune réponse au quotidien des plusieurs observateurs du sabbat, dont nous les adventistes du 7e jour. Voilà, s'il n'y a pas de liberté complète, il n'y a pas d'égalité et moins encore de fraternité. Alors, la laïcité, oui, doivent veiller sur le principe de la République, mais aussi sur la liberté de chacun de nous. S'il est vrai que nous sommes reconnaissants pour les droits et la sécurité que le gouvernement nous accorde et nous donne, certains points restent à améliorer. Rappelons-nous qu'il existe une motivation plus forte que la coercition, parce que la loi, apparemment, agit que dans la coercition. Mais il y a des points plus forts encore. C'est la force et les liens de l'amour avec A majuscule et l'engagement résultant d'une telle relation qui resserre davantage les liens entre deux personnes ou parties. Disons que en soulignant l'aspect positif d'une relation. Et c'est le cas avec Dieu et les êtres humains qui l'acceptent en suivant sa volonté, non parce qu'il nous oblige, mais parce qu'il nous aime, il s'engage avec chacun de nous individuellement. Saisir les sens profonds du texte d'Exode 20 dont nous venons de lire, appelé traditionnellement les 10 commandements, mais plus judicieusement les 10 paroles, pourrait constituer un enrichissement avec des fruits. J'aimerais bien aujourd'hui rapprocher à chacun de vous plus près de ces dieux qui nous aiment et sur l'importance réelle du sabbat pour le remettre dans la vraie place. Et ça peut-être nous encouragera à revendiquer d'une façon plus convaincante nos droits. Normalement, je prends quelques minutes. Ça fait partie, ce que je vais présenter à la suite, fait partie d'une série de 8 prédications. Je fais un petit résumé pour arriver jusqu'à la 4e promesse. Normalement, je prends quelques minutes pour expliquer un petit peu le contexte et la grammaire hébraïque d'Exode 20, mais le temps nous manque, donc aujourd'hui, un résumé conviendra. Dans les grands tableaux de la Bible et l'histoire du salut, nous attendons, en tant qu'adventistes, et ça c'est ce que veut dire le nom, l'avènement de Jésus. Et c'est là le jour que nous allons célébrer les noces de l'agneau, car l'Église, ces jours-là, à ces moments-là, deviendra l'épouse. Mais dans la culture sémite, tout mariage est précédé par les fiançailles. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Mais où est-ce que, si nous attendons les noces, les mariages, où est-ce que les fiançailles ont eu lieu? Je vous fais le résumé. C'est au Sinaï que ça a eu lieu. Et c'est là où nous retrouvons, lorsque Dieu instaurait une nation comme son peuple visible sur cette planète, qu'il énonçait les 10 vœux de mariage ou engagement devant tout l'univers pour le réaffirmer et confirmer lors des noces du mariage avec nous lorsque Jésus reviendra. L'articulation de ces 10 paroles est exprimée à un impératif des futurs. L'hébreu, c'est l'impératif futur, qui peut être traduit de 3 façons différentes. Numéro 1, si l'action dont quelqu'un s'exprime en impératif futur en hébreu est limitée dans l'espace et dans les temps, tout le monde comprenait dans ces moments-là, mentalité sémitique, que quelqu'un donnait un ordre, un commandement. C'est une action qui commence, qui débute et finit. Ouvre la porte. J'ouvre la porte. Je ne passe pas toute ma vie en train d'ouvrir la porte. Il faut commencer et finir. Ce n'est pas le cas dans Exode 20. N'est pas limité ni dans le temps ni dans l'espace. Donc il ne s'agit pas du tout d'un commandement tel qu'on comprend aujourd'hui. J'avoue, ici il y a 2 ans, nous avions un responsable d'Andrius de l'Ancien Testament, vous vous souvenez qu'il avait dit « Andrius, on commence à penser que Exode 20, il s'agit des 10 promesses. Est-ce que quelqu'un était ici ce jour-là et se souvient de ça ?» J'étais heureux parce qu'il y a pas mal d'années, 6 ans, 7 ans que j'enquête, je fais des études sur ces sujets et maintenant j'ai une série de 8 prédications que sur cela. Donc, Exode 20, on ne retrouve pas du tout
des commandements en tant que des ordres. Waouh! Numéro 2. L'impératif futur, on l'utilise lorsque quelqu'un demande de la permission pour faire quelque chose et celui qui est en position de pouvoir accorde de la permission pour le faire. Je t'avoue, je pose là l'exemple, pourrais-je visiter ma mère chez Sargent, un soldat rat? Oui, vous pourrez visiter votre mère. Donc, pour accorder de la permission, ils utilisaient dans ces moments-là l'impératif futur. Mais si nous lisons Exode 20 et le contexte, personne n'a rien demandé. Donc Dieu n'est pas en train d'accorder aucune permission pour rien faire. Donc n'est non plus le cas à traduire. Et la seule chose à faire encore, la troisième acception, la troisième possibilité, c'est lorsque quelqu'un formule une promesse. Et c'est très intéressant parce que quand une personne qui est en position d'autorité, de supériorité et de pouvoir s'engage avec quelqu'un qui n'a pas cette position, qui est en possibilité, lors des ressources, des capacités ou quoi qu'il en soit, il s'engage à aider cette personne à tenir sa parole, que tu feras telle chose. C'est une promesse de soutien, d'appui, d'engagement. Et il n'est jamais limité dans l'espace ni dans les temps. Toujours, n'importe quoi qu'il arrive, je serai avec toi pour t'aider à y parvenir. Et c'est la seule acception, le seul cas dont on peut traduire les 10 paroles. Exode 20. Et ça, je vous avoue, a bouleversé mon existence personnelle et pas mal de monde qui a entendu la série complète de 8 prédications. C'est vrai que c'est là, en Exode 20, que Dieu prononce les 10 promesses d'engagement, autrement dit, je fais un raccourci, 10 vœux de mariage lors de l'engagement, qui seront confirmés lors du mariage. Et si vous vous en doutez, souvenez-vous du jour de votre mariage. Quel est le premier vœu que vous avez prononcé? Le vœu de fidélité. Je te promets qu'il n'y aura aucune femme que toi devant moi. Il n'y aura aucun homme que toi. Je m'engage, je promets devant Dieu, devant tout le monde, à rester fidèle à toi. Et si vous voyez, la première promesse qu'on retrouve dans Exode 23 nous dit que Dieu nous promet que notre enquête s'achève et trouve sa fin. Il s'arrête d'aller de fleur en fleur, de piquer ici par là. On est arrivé au bon endroit, à la bonne personne, au bon Dieu. Ton enquête s'achève, tu m'as trouvé. Je veux rester avec toi toute ta vie, parce que la mienne est éternelle. C'est Dieu qui dit, je te promets que tu n'auras pas d'autre Dieu après moi, devant moi, ni quoi qu'il en soit, ta recherche arrive à sa fin. Elle est entendue. Pour ma part, je serai toujours fidèle et je te promets de t'aider à me rester fidèle à moi. Tu n'auras plus besoin d'autre Dieu que moi seul. Avec moi, tu es au bon endroit. Tu es chez toi. Voilà ce que Dieu veut dire quand il dit « tu n'auras point d'autre Dieu ». Parce que tu as trouvé le bon. Tu n'auras plus besoin d'aller à continuer ta recherche. Je te suffirai. C'est une promesse. Et la deuxième continue aussi dans Exode 24. Il dit, prend une dimension encore plus intime. Dieu s'engage en nous promettant, tu ne te feras point d'image. Ce n'est pas que une interdiction. C'est une promesse. Généralement, nous portons une photo dans notre portefeuille ou parfois dans l'écran du portable. On nous l'affichons à la maison, des photos des personnes qui nous sont chères. Mais normalement, ce sont des personnes qui sont éloignées, qui ne sont plus avec nous, qui nous ont quittés.
à qui nous avons du mal à retrouver parce que soit ils habitent trop loin, ou ils ne vivent plus. Pour nous souvenir de cette personne, éviter que sa mémoire disparaisse de notre esprit. Et dans ces cadres, Dieu nous dit, en d'autres termes, « Je ne te manquerai jamais. Je te promets de rester chaque jour, à chaque instant, à tes côtés. De sorte que je ne te manquerai jamais. Et tu n'auras jamais besoin de porter une photo de moi avec toi. Car le vrai Dieu, c'est-à-dire moi, ton époux, ton fiancé, je suis toujours à tes côtés. » Et vous retrouvez ça partout dans la Bible. Matthieu 28, Jésus dit, « Je suis avec vous. » De lundi à vendredi, dès 8h, c'est ça ce qu'il dit? Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu nous dit, je m'engage à rester toujours avec toi. Je te promets donc que tu ne ressentiras jamais le besoin de faire une image ou photo de moi, ni rien de semblable. C'est une promesse. Ce n'est pas une interdiction. Et dans la troisième promesse, Dieu va au-delà encore, il donne un pas en avance encore. Il cite, en citant le 7e verset, Dieu nous dit, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Oui, bien sûr, maudire, utiliser les noms de Dieu pour dire certaines choses, c'est interdit, c'est un manque de respect. Mais ce n'est pas que ça ce que Dieu veut dire. Il veut nous promettre qu'il reste toujours dans une écoute active. Chacun de nous reconnaît son prénom et son nom de famille. Pourquoi est-ce que chacun a son prénom et son nom? Pour nous différencier des autres. Si quelqu'un dit Enrique, est-ce que quelqu'un va se tourner et dire « Ouais, c'est moi ?» Non, je ne me sens pas du tout attiré ni interpellé. Mais si vous dites Pedro, voilà, je me tourne. Pourquoi? Parce que vous venez d'utiliser mon nom pour attirer mon attention. Alors, si vous appelez quelqu'un, vous utilisez son nom, et vous l'appelez une fois, 2 fois, 10 fois, et cette personne ne répond jamais, alors vous utilisez son nom en vain. Et Dieu te promet, c'est une promesse. C'est dommage que je dois résumer comme ça. Et Dieu te promet, tu n'utiliseras jamais mon nom en vain. Je répondrai toujours. Et si vous cherchez des autres textes, Dieu nous dit, même dans les psaumes 139, verset 4, « Bien avant que qu'un mot vienne sur mes lèvres, l'Éternel, tu sais déjà tout ce que je veux dire. » Avant même que nous finissions d'exprimer une prière, il connaît déjà tout. Il est comme un amoureux qui est absolument amoureux d'une petite fille, d'une fille. Et qu'est-ce que tu veux, chérie? Même avant qu'elle ouvre ses lèvres. Comme le docteur Lehmann nous a dit ce matin, nous avons un Dieu qui est amoureux de nous, qui fera n'importe quoi pour chacun de nous. Même avant de finir un seul mot, il a déjà dit, qu'est-ce que tu veux, chérie? Je t'écoute. Jamais dans la vie, je te promets, jamais dans la vie, tu utiliseras mon nom en vain. Je vais répondre toujours. Une autre chose, c'est si on aime ce qu'il va dire. Une compréhension plus profonde de ce texte nous place face à un Dieu qui s'engage, tel un fiancé avec sa fiancée. L'Éternel est si amoureux de nous qu'il ne peut se passer de nous un seul instant. Alors, il promet que jamais nous ne prendrons son nom en vain. C'est encore bien plus que cela, beaucoup plus, qui s'offre à nous dans la 4e promesse. Et c'est cette compréhension qui va nous aider à nous battre différemment de ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui pour réclamer notre droit de louer Dieu le sabbat. Dans Exode 20, chapitre 8 à 11, on nous dit « Souviens-toi du repos pour le sanctifier, du jour du repos, pardon.
Tu ne travailleras... Oh, désolé, mon fragnol commence à sortir. Tu ne travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Analysons ces versets, idée par idée. J'espère que le Saint-Esprit nous touchera et nous donnera de courage pour continuer à revendiquer nos droits. Je sais que vous avez relu ce texte des centaines de fois, que vous le connaissez par cœur, et sincèrement, en tant que pasteur et responsable dans des différentes unions, pas seulement à la franco-belge, aussi à l'espagnol, je retrouvais que pas mal de fois, les membres d'Église pensent, on retrouve, on ressent qu'il s'agit plutôt d'un fardeau que d'une autre chose. Quand vous devez quitter ou perdre un emploi à cause de l'observation du sabbat, est-ce que c'est une chose qu'on fait joyeusement? Ça se fait facilement. Ah, je vais perdre mon boulot. Si c'est parfois difficile d'observer le sabbat, en quoi est-ce une promesse? En quoi est-ce une promesse? Je vous le confirme, c'est une promesse. Le sabbat, aujourd'hui, est pas mal d'années dans la vie des plusieurs de chez nous. Il était aussi dans ma vie personnellement. Le sabbat se réduit parfois à une longue liste des choses à ne pas faire. On ne fait pas ça, on ne fait pas cette autre chose, on ne peut pas faire celui-ci, celui-là. Vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire ça. Et je retrouve parfois que même les enfants ou les jeunes commencent à penser plutôt, mais c'est à quelle heure le coucher du soleil? Vous vous rappelez du jour de votre mariage? J'espère. Sinon, vous avez un problème aujourd'hui, ce soir, avec votre épouse ou votre conjoint. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Quelqu'un d'entre nous se souvient encore des vœux qu'il a prononcés ou elle a prononcés? Grosso modo, oui. Bon, c'est vrai que ce jour-là, on est tellement anxieux, stressé, qu'on dit où est le bouton oui à tout. On active le bouton oui à tout, on accepte tous les termes et conditions, la lettre petite, allez-y. Après, il vient les surprises, mais bon. Mais bon, c'est vrai qu'on a fait ça, et nous acceptons les termes et conditions sans nous rendre compte des petits caractères. Mais il y a quelque chose que je suis sûr qu'aucune parmi nous a jamais prononcé dans les vœux les jours de son mariage. Un vœu qui est relatif avec, par ailleurs, la réussite ou l'échec de pas mal... Oh, navré, je suis trop... Désolé pour ceux qui sont en Internet, ils n'entendent pas trop de bruit. Il y a un vœu qu'on n'a pas inclus dans nos vœux de mariage. Je parle de, est-ce que vous avez promis de mettre de côté chaque semaine une journée consacrée à la famille et que à la famille seule? En tant que pasteur, je vous avoue, la plupart des échecs de mariage sont parce qu'il n'y a pas de temps de qualité. La relation est brisée parce qu'il n'y a pas de temps consacré à l'époux, à l'épouse, aux enfants. Et parfois, il est trop tard pour réparer. Donc la consécration du temps sacré au mariage, à la famille, chaque semaine, c'est un devoir et aussi un privilège. Combien de mariages ont échoué à cause de cela? Dans ce 4e vœu de mariage, Dieu a inclus cette promesse que nous n'avons pas faite lors de notre mariage. Je m'engage à garder une journée par semaine pour rester que avec toi, avec ma chère fiancée. Dieu promet d'avoir un rendez-vous galant, hebdomadaire, spécial, avec toi.
Dieu a promis de prêter une attention toute particulière à sa mariée, à toi. Il a promis de passer un temps de qualité avec nous. Il a donné une importance si grande à ces rendez-vous qu'il a promis d'être là, quoi qu'il arrive. Il ne faillira jamais à sa parole. Vous voyez pourquoi on appelle Exode 20 les 10 paroles? C'est les 10 fois que Dieu a donné sa parole d'honneur d'accomplir ce qu'il a promis. Donc la seule chose est de savoir que Dieu ne dit pas « Souvenons-nous du rendez-vous hebdomadaire ». Il dit « Souviens-toi » parce qu'il a pris son Google Agenda, il a bloqué tous les sabbats dès aujourd'hui à jamais pour avoir un rendez-vous avec toi. Alors prends ton portable. Qu'est-ce que nous avons mis dans le sabbat à jamais, chaque semaine? Est-ce que avons-nous bloqué tous les jours de sabbat dans notre agenda comme il a fait? Ce n'est pas étonnant qu'il commence avec « Souviens-toi » parce que je le fais. Il me demande, avant de me donner les conditions du rendez-vous, de me souvenir de ce rendez-vous par la réunion familiale, pour la réunion familiale hebdomadaire où Dieu prendra l'espace et le temps pour accomplir sa promesse. Le Dieu de l'univers, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui n'y a personne plus important que lui à l'univers. Il prend le temps et l'espace pour se rendre avec toi. Alors, comment est-ce que je réagis à cette promesse? Dieu promet de nous bénir. Dieu promet aussi que nous serons capables de, c'est intéressant ce qu'il dit, travailler ou étudier pendant toute la semaine. Vous avez lu ce qu'elle a dit? Tu auras 6 jours pour faire ton travail. Il utilise le même temps verbal, la même conjugation, l'impératif futur n'est pas une obligation, c'est une promesse. Je te promets que tu auras ton temps. Une autre chose, une condition indispensable pour la réussite d'un mariage, c'est que chacun doit avoir son espace à lui. Et Dieu dit, je t'avoue, tu as 6 jours pour faire tes choses à toi. Mais plus encore, je te promets que si tu respectes le sabbat, tu travailleras. Et tu n'auras jamais aucun problème avec ça. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais pas définitifs. Il va trouver une solution. Dieu nous demande de nous souvenir de ce rendez-vous hebdomadaire. Si nous nous souvenons de ce rendez-vous, il promet prendre en charge les conséquences de notre choix. Il promet de rester aussi bien le reste de la semaine avec nous pour nous aider à travailler, à étudier, à faire quoi qu'il en soit. Mais c'est une promesse spéciale. Comme il a travaillé 6 jours pour nous préparer la maison, ce monde, ensuite il a consacré, réfléchissez à ça, le premier jour que Adam et Ève ont vécu dans son intégralité, c'était le jour du sabbat. Et c'était le jour que Dieu a dit, je suis tellement motivé, ému, j'arrête tout. Je reste votre premier jour d'existence avec vous. Et la même motivation lui pousse à tenir sa parole aujourd'hui avec toi. Aussi, il nous demande encore une journée spéciale en famille pour être ensemble et se réjouir pour renforcer notre mariage. Et il dit, mais le 7e jour est un sabbat mis à part, consacré, le docteur Lehmann ce matin l'a dit, il a expliqué bien, consacrer quelque chose, sanctifier quelque chose, veut dire ça lui appartient. Quand nous ferons encore un jour le potluck, le repas ensemble fraternel. Parfois, il y a les pasteurs, l'ancien d'église qui doit partir parce qu'il y a une urgence. Et la diaconesse ou les diacres dit, prenez une assiette, ça c'est pour l'ancien, pour les diacres, la diaconesse qui vient de partir. Personne n'y touche, sinon il va ou elle va rester sans manger. Et donc nous mettons cette assiette avec le repas de côté
et tout le monde continue à manger, à jouir du repas, mais cet assiette, on ne le touche pas parce que cet assiette attend le retour de l'ancienne d'église au quiconque. Donc, est consacré. Ça, c'est l'idée de sanctifier. Ça lui appartient. Et Dieu a dit, le sabbat, c'est un jour mis à part pour nous. Bloque-le dans ton agenda. J'y serai. Seras-tu? Dieu a promis de faire de ces jours un temps de joie, si bien nous gardons le sabbat correctement, bien sûr. Ça sera un tel jour que même ceux qui sont avec nous, chez nous, se réjouiront aussi de cette grande fête. Si nous ne vivons pas le sabbat avec joie, comment pourrons-nous nous battre pour défendre notre droit d'observer le sabbat, si pour nous est déjà un fardeau? Tous sont invités, même vos amis, vos animaux de compagnie, le bétail, dit la Bible. Mais on a des chiens, des chiots, des chats, des perroquets, je ne sais pas. Avec cette promesse, le temps est délimité, mais pas limité, car il est récurrent. Donc, vous voyez, n'est pas limité ni dans l'espace, ni dans les temps. Délimité, mais pas limité. Donc, c'est bien sûr une promesse. Dieu propose une journée très précise, pas une autre. Parce que si nous nous rendons à midi à la place centrale principale, au bon moment, à la bonne heure, mais le jour trompé, alors on n'y arrivera jamais à coïncider. Dieu continue dans le verset 9, dans cette promesse si spéciale. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Dieu vous promet non seulement un rendez-vous, mais aussi que ce rendez-vous n'interférera pas dans vos projets personnels quotidiens. Je respecterai ton temps personnel. Un autre, il promet que vous allez travailler. Il ne dit pas, si tu travailles 6 jours, alors non, je t'avoue, je t'assure, je te promets, ça ne posera pas de problème si tu me fais confiance. Je te promets que si tu t'engages avec moi à garder ces jours-là, tu travailleras, quoi qu'il arrive. C'est une promesse. Dieu s'engage à fournir un travail ou un emploi et il a les moyens pour le faire. Car il nous rappelle tout de suite que c'est le 7e jour, un jour à part pour Dieu. Il a déjà mis de côté ce rendez-vous. Je te promets, je te promets, je te promets. Lorsque quelqu'un nous promet quelque chose, il est beaucoup plus difficile à rater cet engagement que s'il s'agit d'une obligation, une imposition ou un simple commandement. Comment pourrais-je faillir à tenir la parole et l'engagement avec quelqu'un qui m'aime tellement? Qu'est-ce que c'est plus fort? Mon boulot, mon travail ou mon mariage, mon épouse? Qu'est-ce que c'est plus important pour vous? Lorsque je mets mon travail au-dessus de ma relation avec Susanna, mon mariage va échouer. Dieu est notre époux. Nous sommes son épouse. Alors, quelles sont les priorités? Cette promesse spéciale que Dieu nous a donnée vient avec des instructions, bien sûr, sur la façon dont nous devons préparer la réunion. Dit dans le verset 10 de la 2e partie, « Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Tu as l'esprit préoccupé pour faire des choses, alors quand vas-tu recevoir, accueillir, assister à l'invité principal de cette fête? Imaginez-vous que vous allez recevoir le Premier ministre, le Président de la République chez vous, et il vient chez vous, je parle du Président de la République, quoi qu'il en soit. Et vous dites, oui, mais écoutez, je dois faire mes emails, voilà, je veux voir les choses. Ah non, mais je vais faire la vaisselle, je vais faire cela, je vais faire... C'est logique, ça. Non.
Non, c'est pas logique. Comment est-ce que je peux m'engager avec des tâches quotidiennes dont j'ai eu 6 jours pour les faire, et le jour que le Premier ministre, le président de la République se rend chez moi, je continue et je l'ignore chez moi. J'ai l'esprit ailleurs. Je vous avoue, chaque samedi, nous recevons la visite de quelqu'un plus important que le président de la République. Alors, est-ce que nous nous rendons compte de la vraie importance de cela? Parce que c'est ça qui va marquer la différence lors de pas vivre seulement, mais aussi revendiquer nos droits et notre liberté religieuse. Il nous rappelle que, dans le verset 11, qu'il a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui contient, qui est contenu. Dieu est en train de te dire, mais tu te rends compte que la terre, l'univers, et toutes les choses, l'or, l'argent, les bétails, les animaux, toute la richesse, c'est moi qui l'ai créé. Alors, pourquoi tu te soucies de tout ça? Si ton chef te pose des problèmes, je suis plus important. Je vais trouver les moyens de te trouver un autre travail. Je vais trouver les moyens de contourner cela. On a les meilleurs parents de l'univers. Vous comprenez ce que je viens de dire? Parce qu'il y a certains qui sont parrainés. On a les meilleurs parents de l'univers. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Alors pourquoi craignons-nous? Si vous attendez la visite du président, est-ce que allez-vous vous distraire avec des petites choses, ou vous essayerez d'accueillir le meilleur possible le président de la République chez vous? Et nous oublions que nous recevons le roi de l'univers, les dieux tout-puissants. Alors pourquoi nous sommes si distraits? Si la profondeur de l'engagement de Dieu à notre regard échappe à notre compréhension, nous risquons de voir le sabbat plutôt comme un simple commandement, une obligation, ou pire, un fardeau. Si nous ne percevons pas la beauté, les bénédictions que le sabbat renferme pour notre avantage, la consistance de nos demandes d'absence, de permission ou de revendication de nos droits changeront et prendront nettement de leur substance. Ça sera vidé. Je vous avoue une chose, si nous ne sommes pas profondément convaincus de la valeur du sabbat, nos paroles, la teneur de certaines démarches seront plutôt imprégnées d'amertume et de crainte que de joie. Et nos interlocuteurs, soit les directeurs du lycée, soit les chefs de l'entreprise, vont percevoir une conviction parfois fondée dans la crainte, dans la peur, donc du fanatisme, plutôt que d'une vraie conviction. Waouh! Voilà pourquoi parfois nous sommes aperçus comme une secte. Toute notre compréhension du sabbat fait dépendre notre manière de le vivre et de nous en réjouir, donc de le revendiquer. En effet, il n'est pas facile de vivre sa foi. C'est vrai, c'est certain, je le vis dans mon bureau, car parfois les lois humaines limitent le vécu et la jouissance du sabbat. Embrasser le sabbat avec ses bénédictions et tout ce qu'il implique ne fera pas disparaître la bataille, c'est sûr et certain, mais fera de chaque expérience un grand moment de témoignage et de croissance personnelle. Que Dieu vous bénisse.